Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information et en trait à la convention minière signée le 14 mars dernier entre l'État du Cameroun et la société Cameroun Mining Company SA Cameco SA pour l'exploitation de la mine d'or de Bourguéné située dans la région de l'Est du Cameroun. D'une superficie de 500 km², le site minier renferme un gisement de 5 millions de tonnes de minerais avec une teneur moyenne de 1,89 g par tonne. Cet accord, qui ouvre la voie à une exploitation responsable et rentable, s'inscrit dans la vision du Cameroun de valoriser ses ressources naturelles tout en garantissant des retombées économiques et sociales aux populations locales. De ce fait, la Convention prévoit une forte implication de l'État dans la gestion des ressources minières. Outre les 10% d'actions détenues gratuitement par l'État, un mécanisme de partage de la production a été mis en place. Ainsi, dès la première production commerciale, 13% de l'or produit par Cameco SA seront redistribués tels qu'ils suit. 3% pour l'État, 1% au profit de la Société nationale des mines Sonamine, 4% aux actionnaires locaux, 5% pour la taxe Ad-Valorem. En plus du partage de la production, plusieurs contributions financières viennent renforcer les bénéfices de cet accord, notamment un fonds de développement du secteur minier alimenté à hauteur de 0,5% de la valeur de la production annuelle brute, un compte spécial pour le développement des capacités locales financé par 0,7% du chiffre d'affaires hors taxe de Cameco SA, une taxe à l'exportation fixée à 5%, des droits de concession domaniale s'élevant à 75 000 francs CFA par kilomètre carré et par an. L'accord prévoit également la création de plus de 100 emplois directs et de nombreux emplois indirects, dynamisant ainsi l'économie locale. Restons toujours au Cameroun pour faire un récapitulatif des saisies opérées il y a quelques jours par la douane camerounaise. Dans la région de l'Ouest, les éléments de la brigade mobile des douanes de Mbouda ont saisi 91 cartons contenant 546 bouteilles de vin non estampillées le matin du 17 mars 2025. La saisie a été effectuée dans la périphérie de Mbouda lors du contrôle d'un camion simulant une panne. Les fraudeurs avaient pour ambition de vider son contenu dans la ville et ses environs. Dans la région du Nord, les éléments de la brigade commerciale des douanes de Toubouro ont saisi le 15 mars dernier 250 munitions de chasse de type calibre 12 et de marque Rio Red Star. Le butin était contenu dans un carton de 10 boîtes de 25 unités chacune. La saisie a été faite au niveau de la zone frontalière de Bordibo. Le présumé trafiquant, qui se rendait à pied au Tchad, a pu s'échapper en laissant tomber son colis. Soulignons qu'avant cette saisie, les agents de la subdivision commerciale des douanes de Toubouro avaient intercepté le 10 mars dernier 2 conteneurs de marchandises en transit vers le Tchad. Ces conteneurs, censés conserver leur scellé intact jusqu'à leur sortie du territoire camerounais, ont été retrouvés avec le dispositif de sécurité brisé et vidés de leur cargaison avant d'atteindre la frontière. L'intervention a été rendue possible grâce à une alerte issue de la plateforme Nexus Plus, un outil de surveillance avancé de la Direction générale des douanes dédié à la facilitation et à la sécurisation des marchandises en transit. Face à cette découverte, le directeur général des douanes a exprimé sa reconnaissance envers la vigilance et la réactivité des services douaniers, tout en saluant la coopération avec les autorités judiciaires qui ont effectué les constatations requises dans le cadre de l'enquête. En présence des responsables des douanes tchadiennes, il a encouragé les usagers et le grand public à signaler toute tentative de manipulation frauduleuse de marchandises en transit sur les corridors logistiques en contactant gratuitement le 80 44. En République démocratique du Congo, près de 540 km de routes ont été réhabilités et 76 km de voiries ont été remis à neuf ou construits au cours de l'année 2024. Selon le ministère congolais des infrastructures et travaux publics, lors des travaux d'évaluation des concessions routières qui se sont déroulés du 3 au 11 mars dernier à Kinshasa, ce bilan chiffré témoigne des efforts entrepris pour moderniser les infrastructures routières vitales pour le développement économique du pays.
Selon les conclusions des travaux, les concessions déjà exploitées telles que Lumumbashi Likasi Kolwezi, Kinshasa Matadi et Lumumbashi Kasabalasa ont enregistré une hausse de 8% des recettes en 2024 par rapport à l'année précédente. Cependant, le rapport souligne que les concessions encore en phase de construction nécessitent des apports financiers supplémentaires de la part des investisseurs. Le Conseil des ministres de 12 mars dernier a adopté la prise d'un décret marquant la ratification d'un contrat de prêt de montant total de 25 millions d'euros, soit 16,3 milliards de francs CFA, conclu en décembre 2024 avec la coopération allemande KfW en faveur de la Société de garantie des crédits aux PME ivoiriennes. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la capacité de cette institution à offrir des garanties de crédit aux entreprises ivoiriennes, un soutien crucial pour la dynamisation du secteur privé. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, ce financement permettra de soutenir la société, de garantir des crédits à l'appui des PME et de la doter d'une puissance financière suffisante pour accorder davantage de garanties de portefeuille aux institutions financières, de sorte à faciliter et accroître l'octroi des crédits aux PME. Concrètement, cela vise à faciliter l'accès des PME au crédit bancaire, un défi majeur pour de nombreuses entreprises ivoiriennes, souvent limitées par leur capacité à fournir des garanties suffisantes. Représentant près de 90% des entreprises en Côte d'Ivoire, les PME sont un pilier essentiel de l'économie nationale. Cependant, elles rencontrent fréquemment des difficultés pour accéder au financement bancaire en raison de la nature risquée de leur activité et du manque de garanties solides. Selon des experts, le manque de financement est l'un des principaux obstacles à la croissance des PME et par conséquent à la création d'emplois dans le pays. Ce financement intervient donc comme une bouffée d'oxygène pour ces entreprises, permettant à la Société de garantie des petites et moyennes entreprises d'assurer un rôle de levier pour l'accès au crédit. Une page importante vient d'être tournée dans les relations diplomatiques entre Madagascar et les Comores. Après plusieurs années de démarches judiciaires et diplomatiques, un accord a enfin été trouvé pour le rapatriement des 49 kilos d'or saisis à l'aéroport de Moroni en décembre 2021. Le rapatriement à Madagascar des 28 lingots d'or d'un poids total de plus de 49 kilos s'est déroulé le 14 mars dernier. Si la restitution des lingots a été actée, Madagascar a dû se plier à certaines exigences des autorités comoriennes. Une taxe de 62 millions de francs comoriens, plus de 130 millions de dollars, plus de 130 000 dollars a été imposée pour marchandises non déclarées avant le retour de l'or à Madagascar. Cet accord, qualifié de mutuel pour les deux gouvernements, vise à restaurer des relations apaisées entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans la lutte contre les trafics illégaux. Ce rapatriement marque un tournant dans les relations entre Madagascar et les Comores qui avaient été mises à mal par cette affaire. Antananarivo avait même suspendu en 2022 les liaisons aériennes et maritimes avec son voisin, officiellement pour des raisons sanitaires. Une semaine avant la restitution de l'or, Madagascar avait annoncé la reprise des liaisons maritimes. La restitution des lingots pourrait maintenant ouvrir la voie à la réouverture des vols entre les deux pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.